Salut à tous. Aujourd'hui nous allons analyser le comportement de Hussein, mais surtout sa manière unique de maîtriser l'art de la guerre. Bien évidemment ça va spoiler, donc vous devez être à jour un minimum sur les derniers scans, c'est-à-dire au moins jusqu'à la fin de l'arc de Zhao, vers le chapitre 640 environ. Avant de commencer l'analyse, on va d'abord poser les bases. On ne sait quasi rien de Hussein. Certains disent qu'il veut être roi, d'autres disent que c'est un homme dangereux, mais on ne peut pas être sûr de tout ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est membre de la branche principale de la famille Wu, qu'il fut repéré par Koshu des 6 grands généraux, et qu'il est l'un des plus talentueux généraux de Qin, si ce n'est le plus talentueux. Sans oublier qu'il apparaît pour la première fois aux côtés de Mugu. Concrètement, quand on voit Hussein, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il n'est pas humain. Il a même la réputation de ne jamais commencer une bataille sans être sûr de gagner, le rendant encore plus intimidant et monstrueux. Mais pourquoi cet homme est-il aussi dangereux, sans pour autant dégager la moindre hostilité, ni même montrer ses intentions? La réponse est très simple. Hussein maîtrise l'art de la guerre de A à Z. Et c'est là encore une fois que Hara nous surprend. Il ne s'est pas contenté de simplement reprendre les descriptions historiques assez floues sur la personne de Hussein. Il a fait en sorte que ce personnage devienne un symbole de la puissance de Qin en le montrant comme étant l'incarnation du génie. Et on va donc commencer cette analyse avec le plus visible, c'est-à-dire son apparence. Pourquoi Hussein porte un masque? Certains diront qu'il masque son identité, d'autres parce qu'il a une blessure. Et bien selon moi, son masque est l'équivalent des lunettes de soleil pour un joueur de poker. Si son visage est masqué, alors ses expressions faciales ne seront pas visibles. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais s'il est nerveux ou confiant, une véritable poker face. Sans oublier le côté intimidant de son armure, le masque qui donne un côté inhumain et froid, et son armure arborant une tête de monstre. D'ailleurs, son armure n'a pas été dessinée au hasard. Elle représente le dieu chinois Xingtian, un guerrier décapité qui utilise son torse comme visage pour se battre. Et encore une fois, le dieu n'a pas été choisi au hasard, car dans la mythologie chinoise, il est représenté comme étant ambitieux, car il a voulu prendre la place du dieu suprême. Et même décapité, il n'abandonne pas son ambition de vouloir être au sommet. Et j'imagine que vous avez fait le lien avec l'ambition de Hussein d'être au sommet. Encore une fois, Hara ne fait rien au hasard. Tout ce que porte Hussein est un symbole de puissance, d'ambition ou même d'intimidation. C'est-à-dire que Hussein a conscience de ça. Son but est d'inspirer la peur avant même d'entrer dans un champ de bataille. Même sa gestuelle symbolise le contrôle total, comme s'il tenait le champ de bataille dans le creux de sa main. Et pour entrer dans le vif du sujet, nous allons continuer avec ses agissements. Et comme vous le savez, Hussein parle très peu. Mais chacun de ses discours a une importance capitale. Les rares fois où il parle à son fils par exemple, c'est pour lui enseigner quelque chose, soit le maniement de la lance, ce qui nous montre qu'il a des connaissances martiales et donc potentiellement fort, soit en ce qui concerne son comportement, quand il le traite d'idiot, après l'avoir vu à moitié mort tentant de le sauver, ou encore même quand il est présent pendant la cérémonie où Huon devient général. Il ne montre rien, mais sa présence veut tout dire. Il est là en tant que père qui regarde son fils devenir général. Et ça c'est toute la symbolique de l'événement. Pourquoi lui à cet endroit en même temps que son fils qui devient général? Ça ne peut pas être le hasard. Mais le plus important sont ses discussions avec ses ennemis. Hussein a la manie de vouloir recruter ses ennemis. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? On peut voir deux solutions pour ça. Soit il essaye réellement de les recruter pour avoir une armée parfaite, soit il fait ça pour les déstabiliser. Je m'explique. Le fait d'avoir un général impassible, ayant la réputation de ne jamais perdre, qui arrive et nous propose de rejoindre son armée, c'est comme s'il venait nous dire « Cherche pas, t'as déjà perdu, mais je suis bon seigneur, je te laisse une chance de survivre. » Je pense que n'importe qui comprend que c'est fini pour lui. D'ailleurs, vous pouvez voir ça de vous-même. Il a tenté ça avec Yuen, et avec Riboku, qui a commencé à se demander ce qui pouvait lui passer par la tête. Et oui, Hussein est imprévisible. Il est au summum de la stratégie, sans oublier qu'il a compris le type instinctif. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il a toujours des coups d'avance. Je dirais même mieux, il a des guerres d'avance. Avant même d'attaquer Zhao, il a expliqué à Shuei-kun qu'il aurait besoin de telle nourriture à tel moment. Donc Hussein a anticipé l'ensemble de la guerre, les actions de chaque général, chaque combat, et même les morts. Il le dit lui-même à Riboku, tu es un monstre comme moi. La seule chose qui nous différencie sont nos cartes. Donc on peut partir du principe qu'il avait anticipé que Shin allait tuer Uken, ou même que Huon allait tuer Gyuun, sans oublier la reprise de l'aile par Muten. Et ce n'est pas la première fois qu'il anticipe. Pendant la coalition, il avait anticipé les mouvements d'Ordo, ce qui lui a permis de le ridiculiser en bloquant l'armée de Yan en entier avec seulement une partie de ses soldats, pour ensuite contrer Karin. Pendant l'arc Renpa, il
il a bloqué une grosse partie de l'armée en ne faisant rien, simplement en attendant, ou même pendant son affrontement contre Renpa, où il a simplement fui, rappelant à ce dernier Hakuki des 6 généraux de Kin. Mais tout ça est possible grâce à la confiance qu'il a envers ses soldats. Comme on a pu le voir lors de la scène où pour se concentrer, il demande à ses soldats de le couvrir, il connaît le potentiel de chacun de ses généraux, et c'est ce qui lui permet d'anticiper chacune de leurs actions. D'ailleurs, on revient sur son ambition d'être roi. Est-ce qu'il veut vraiment être roi et trahir Kin? Il y a 3 points à prendre en compte pour répondre à cette question. Tout d'abord, l'axe de la rumeur. On part du principe que Usen voulait prendre le pouvoir, mais peut-être que cela était une ruse pour le mettre à l'égard des 6 généraux, sachant qu'il avait le talent pour être le leader. Hakuki aurait pu alors lancer une rumeur pour discréditer Usen, de peur de voir les 6 généraux commandés par la famille U, avec Uki, Usen et Kyu, voire même le roi Sho, qui a vu en lui un potentiel leader mais trop dangereux au vu de son génie. Ensuite, la peur de la nouvelle génération. Usen considère le trio Muten, Uon et Shin comme puissants. Uon avec le temps aura le niveau de son père, Shin fait déjà partie des plus puissants généraux de Kin, et Muten, en termes de stratégie, il est dans le haut du panier. Sachant que Usen est prévoyant, il n'osera jamais attaquer Kin, au vu des futurs grands généraux, sans compter Shuei-kun et Mubu, qui à eux deux sont invincibles. Et enfin, la stabilité politique. Usen est quelqu'un d'intelligent, et il sait que prendre le pouvoir de Kin déstabilisera la situation géographique, donc il pourrait se retrouver roi d'un pays affaibli, qui se fera attaquer de tous les côtés, et au final, même si c'est un génie, contre tous les pays en même temps, sans compter son armée affaiblie, due à la conquête de Kin, et que niveau ressources, bah forcément il y en aura moins, alors il ne fera pas le poids. Son choix le plus logique serait de rester général de Kin, car à la fin de la réunification, il sera l'homme le plus influent de la Chine, après le roi, au vu de son poste de général invincible. Et pour finir, on va reprendre quelques citations de l'art de la guerre pour les comparer avec les actes de Usen. Tout l'art de la guerre est basé sur la duperie. Usen maîtrise l'art du bluff, comme nous avons pu le voir avec Ordo. L'art de la guerre, c'est soumettre l'ennemi sans combat. On peut voir cette citation avec le fait d'avoir bloqué l'armée de Renpa sans même combattre, car tout simplement, il a pris la position la plus haute en premier. Ne répétez pas les mêmes tactiques victorieuses, mais adaptez-vous aux circonstances. Chacune de ces stratégies est innovante et adaptée à l'ennemi, là où les stratèges réutilisent des tactiques déjà utilisées, comme Gekishin ou même Goumei. Lorsque vous possédez la supériorité à 10 contre 1, encerclez l'ennemi. Eki, qui est utilisé en leurre, pour que Usen prenne l'avantage. Si vous êtes à force égale, vous pouvez engager le combat. Usen contre Riboku, qui fait exactement rien, juste il attaque, il va tout droit. Lorsque numériquement vous avez le dessous, soyez capable de battre en retraite. Comme il l'a fait avec Renpa, il savait qu'il allait perdre, donc pourquoi perdre des soldats? Et ainsi de suite. Je vous conseille de regarder l'art de la guerre, vous allez comprendre très vite que n'importe quelle situation peut marcher avec Usen. Et tout cela nous montre que ce dernier est si puissant qu'en dehors de Riboku, personne ne peut espérer le vaincre, ce qui par conséquent fera de lui le général le plus puissant de Chine, si Riboku venait à mourir. Et que donc, après l'arc Zhao, on va se demander qui c'est qui va être l'ennemi de Usen, car il est totalement invincible, même Karin n'a pas son niveau, et par conséquent, ça donnera à Kin un avantage considérable pour l'unification. J'espère que cette vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à me donner votre avis sur Usen, et si vous êtes d'accord ou non sur mon analyse. Sur ce, ciao!